On peut penser qu'il est plus facile pour moi de vous conseiller 5 consoles à posséder dans votre ludothèque, contrairement à 5 jeux issus du même console, puisque le nombre est plus bas. Mais tout compte fait, il était tout aussi compliqué pour moi de faire un choix dans les 5 consoles à posséder. De par mon expérience, la meilleure chose à faire, c'est de posséder toutes les consoles sorties à ce jour pour pouvoir profiter de toutes les exclusivités de chacune des consoles. Mais on ne roule pas sur l'or et ça a quand même un certain budget d'acheter toutes les consoles sorties. Surtout certaines qui peuvent atteindre 300-400 euros. Je pense par exemple à la Virtual Boy. Enfin, elle est pas aussi chère, mais c'était vraiment un exemple. Mais si on tape dans du vieux rétro et des consoles qui sont complètement inconnues en France, là, oui, ça risque de vous coûter assez cher. Bon alors, dans ce choix de console, je me suis basé sur plusieurs caractéristiques. Pour commencer, je me suis basé sur le prix de la console en elle-même. Est-ce qu'elle est facile à trouver à l'heure actuelle? Quels sont les jeux sortis sur cette console? Est-ce qu'ils sont de bonne qualité? Quels sont les prix de ces jeux? Je préfère vous conseiller une console où le prix des jeux est moins cher par rapport à une console où les jeux sont carrément introuvables. On compare par exemple une PS2 avec une Neo Geo Pocket Color. Je me suis également basé sur des caractéristiques spécifiques à certaines consoles et surtout, c'est vraiment le point le plus essentiel qui m'a permis de faire un choix, c'est la rétrocompatibilité. Ceci vous permet de ne pas acheter plusieurs consoles pour pouvoir profiter de tous les jeux sortis sur ces consoles. Alors pour commencer, ça c'est le premier choix que je vous recommande et beaucoup de personnes seront d'accord avec moi, c'est tout simplement une bonne vieille PS3. Puisqu'à l'heure actuelle, cette PS3 est bradée dans les magasins. Vous pouvez en trouver une d'occasion pour pas trop cher. Le nombre de jeux qui sont sortis sur cette console est d'une quantité astronomique. Il faut ajouter à cela que cette PS3 est rétrocompatible avec les jeux PS1. Avec cette console, vous pouvez découvrir les jeux PS3 ainsi que les jeux PS1. Et je peux vous garantir que des jeux PS1 d'excellente qualité, il y en a une chipotée. Et si on regarde les jeux PS3, vous pouvez les trouver pour vraiment pas cher. Vous pouvez vous les trouver pour 1 ou 2 euros si vous cherchez bien dans les vides-greniers. J'ai vu certains magasins cash qui proposent des packs genre à 10 euros les 5 jeux et que des bons jeux de qualité. Vous pouvez vraiment vous amuser et ça pendant des heures, des journées, des mois sur cette bonne vieille PS3. Après, pourquoi je préfère conseiller cette PS3 plutôt qu'une Xbox 360? Déjà, la rétrocompatibilité de cette PS3 est quasi parfaite pour les jeux PS1, alors que la 3.6, il y a certains jeux Xbox qui ne passent pas, c'est dommage. Mais surtout, elle a un point qui a toujours fait que cette PS3 a été mieux appréciée que la 360, c'est le live qui est gratuit. Et voilà pourquoi je vous conseille en premier lieu une bonne vieille PS3. On va continuer maintenant, on va alterner, on va passer maintenant à une console portable. Encore une fois, je choisis cette console portable surtout pour sa rétrocompatibilité. Et je la considère comme la meilleure console portable de tous les temps. C'est tout simplement une Game Boy Advance SP qui est rétrocompatible avec les jeux Game Boy, les jeux Game Boy Color et les jeux Game Boy Advance. Vous avez 3 générations de consoles portables en une console. En plus, cette console est de meilleure qualité par rapport à la première version de la Game Boy Advance puisqu'elle est rétro-éclairée. Je la trouve plus solide et plus compacte, plus ergonomique. Et au niveau du toucher, de la prise en main, c'est beaucoup plus plaisant par rapport à la première Game Boy Advance. Après, petit bémol, bien entendu, il n'y a pas de port micro, mais il existe des accessoires, enfin de casque je veux dire, mais il existe des accessoires pour pouvoir profiter d'un casque avec une Game Boy Advance SP. Une chose qui était présente dans la première version de la Game Boy Advance, mais c'est pas grave, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et vous pouvez trouver ceci pour à peu près une trentaine d'euros si vous cherchez bien. Pas la version tribal, une Game Boy Advance simple. Après, vous pouvez avoir une sacrée chance en trouvant une Game Boy Advance seulement pour 5 euros dans la vide-grenier, si c'est pas moins. Et point positif de cette version SP, contrairement à la première version, ça ne marche pas par pile mais par chargeur. Et c'est vraiment un point positif pour cette console. Il est tout à fait logique pour moi de vous conseiller ma console de jeux vidéo préférée. Mais je ne vais pas vous conseiller directement une Nintendo GameCube. Je vous recommanderais plutôt une Wii, puisque les premières versions de la Wii, ce qui n'est pas le cas pour les dernières versions,
est rétro-compatible avec les jeux GameCube. Avec cette console, vous pouvez jouer à des jeux GameCube ainsi que des jeux Wii. Et déjà, rien que la qualité de la ludothèque GameCube suffit largement pour vous conseiller cette console. On ajoute à cela les jeux Wii, dont certains qui sont de très bonne qualité, comme par exemple les Trauma Center, les Rayman contre Lapin Crétin. Faut pas les oublier, ceux-là ils sont quand même de très bonne qualité. Le Kirby Adventure aussi, mais j'ai plus été marqué par la GameCube plutôt que la Wii. Mais à ce compte-là, autant pour vous d'acheter une Wii plutôt qu'une GameCube, sachant qu'en plus des Wii, dans les vides-greniers, mais vous pouvez les trouver pour 5-10 euros, 15 euros avec quelques Wiimotes supplémentaires. Cela ne va vraiment pas vous ruiner. Vous n'avez plus qu'à acheter une carte mémoire, une petite manette GameCube. Vous pouvez même acheter la manette GameCube qui est sortie pour le Smash Bros sur la Wii U. Et vous pouvez vous éclater avec cette console qui est de très bonne qualité. Encore une fois, je choisis une console grâce à sa rétrocompatibilité, sinon je vous aurais conseillé une GameCube. Maintenant, nous allons passer à la quatrième console qui est une console portable. J'avais choisi la Game Boy Advance SP surtout pour sa rétrocompatibilité et il est tout à fait logique pour moi de vous conseiller également une 3DS pour votre ludothèque. Une console portable qui possède la ludothèque 3DS ainsi que la ludothèque DS. Et vous pouvez trouver une nouvelle fois des jeux DS et 3DS pour vraiment pas cher dans les magasins et dans les vides-greniers. Comme je le disais en début de vidéo, c'est surtout sur la quantité de jeux et à quel prix vous pouvez trouver dans les magasins qui m'a permis de faire un choix sur les consoles à posséder. Voilà pourquoi je ne vous conseille pas une PS Vita. Tout simplement, les jeux sont beaucoup trop chers, vous aurez beaucoup de mal à les trouver, alors que étant donné que la DS et la 3DS sont des consoles qui se sont vendues en masse en France, je ne parle pas des jeux. Voilà pourquoi, logiquement, il est plus facile pour vous de trouver des jeux DS et 3DS pour pas cher. Et en plus, c'est une excellente console, même si j'ai pas passé beaucoup de temps par rapport à la DS. Récemment, je me suis fait le petit Kirby Triple Deluxe, et quel jeu, quel excellent jeu. Et cette console, vous pouvez la trouver pour d'occasion pour... vous pouvez la trouver pour une 50aine d'euros. C'est vraiment un prix pas négligeable dans une console portable. Encore une fois, une console qui se trouve pour pas cher dans les magasins ou dans les vides-greniers. Et maintenant, on va passer à la cinquième et dernière console qui va m'attirer beaucoup d'ennuis dans le choix des 5 consoles à posséder dans votre ludothèque. Mais selon mon expérience personnelle, c'est vraiment une console à posséder qui va vous permettre de découvrir des jeux rétro dans une bonne qualité et surtout par câble HDMI. Je vous recommande pour votre ludothèque, pour que vous puissiez profiter pleinement de vos jeux rétro, une Ray 35. C'est en fait une console non officielle qui vous permet de jouer à des jeux Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo, ainsi que Game Boy Color, Game Boy Advance. Et également, vous pouvez jouer à des jeux NES, Super Nintendo et Mega Drive import, ce que vous ne pouvez pas faire sur la console d'origine. Et encore, la console d'origine, vous pouvez le faire, mais il faut passer par un adaptateur qu'il faut compter à peu près une trentaine d'euros pour pouvoir jouer à des jeux Super Nintendo import sur votre Super Nintendo PAL. Et c'est un budget, et il faut ajouter à cela que si vous désirez acheter les consoles d'origine à part cette Retron, vous en aurez pour 200 euros, je dirais. Une Famicom, non, je veux dire une NES c'est 50 euros, une Mega Drive c'est 40 euros, une Super Nintendo en ce moment c'est 50 euros. Et là, vous pouvez vraiment jouer à des jeux import. Et surtout, pourquoi je vous conseille cette console, c'est que vous passez par un câble HDMI. Et c'est vraiment ceci qui m'a poussé à vous conseiller cette console à posséder. Vous n'aurez pas besoin d'acheter des adaptateurs pour passer des Prosperitel à des câbles HDMI sur votre télé Full HD, télé 4K. Au moins, vous n'aurez pas ce petit problème avec cette Ray 35. Et il est vrai que cette console est un petit peu fragile par rapport aux consoles d'origine. Mais lorsque vous aurez le coup de main, vous n'aurez pas de soucis et vous prendrez maximum de plaisir à jouer à des jeux rétro sur un adaptateur pour vos télés récentes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo
vidéo conseil vous aura plu. Ce n'était pas un épisode 5 jeux à posséder, mais j'ai préféré vous proposer 5 consoles à posséder. Une Ray 35, ainsi qu'une PS3, une Wii, une Game Boy Advance SP, ainsi qu'une 3DS. Maintenant, c'est à vous de me dire vos conseils dans l'espace des commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord sur mes choix? Est-ce que vous trouvez que d'autres consoles sont préférables à conseiller pour le grand public, pour les personnes qui ne savent pas quoi acheter pour leur collection, pour leur ludothèque? Le débat est ouvert dans l'espace des commentaires. On se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup une nouvelle fois et à la prochaine.